médecine du sommeil en fait concerne toutes les pathologies du sommeil, de l'insomnie jusqu'à l'hypersomnolence. La première cause, c'est la dette chronique de sommeil, c'est des gens qui ne dorment pas suffisamment, et puis principalement le syndrome d'apnée du sommeil. Alors on fait des enregistrements nocturnes où on va enregistrer la respiration pendant la nuit et la structure du sommeil. Le but c'est de voir ce qui se passe pendant que les gens dorment. Les conditions du test font que le sommeil n'est pas tout à fait aussi bon qu'à la maison, donc il faut tenir compte du fait que tous ces capteurs, le fait qu'on ne soit pas dans les conditions habituelles, va modifier un petit peu le sommeil. Le sommeil des Français n'est pas bon, parce qu'on est les champions du monde de la consommation d'hypnotiques. On va non pas vers des prises en charge médicamenteuses, mais plutôt des thérapies type éducation, c'est-à-dire apprendre aux gens comment fonctionne le sommeil, quel type de dormeurs ils sont. On donne en fait des conseils d'hygiène de sommeil, se coucher à des heures fixes, c'est éviter l'alcool le soir, éviter des repas trop gras, etc. Mais c'est aussi se protéger de la lumière, parce qu'en fait on s'est aperçu que la lumière va retarder la sécrétion de la mélatonine, une hormone endogène que sécrète notre cerveau et qui va entraîner le sommeil. On peut tout à fait avoir des moments où le sommeil va être de moins bonne qualité. Vous avez un temps de sommeil nécessaire qui est génétiquement déterminé. Donc quand vous avez atteint ce temps de sommeil, à un moment donné, vous n'avez plus besoin de dormir.